Il est 13 heures à Dougounikoro, région de Ségou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13 heures. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ouvre davantage son cœur à l'endroit de la communauté musulmane et chrétienne. La trouvaille, c'est Sunkalo Solidarité. La deuxième édition, c'est 61 sites dans tout le pays avec la distribution de 300 kits alimentaires par jour pour que les deux confessions religieuses passent bien le ramadan et le carême. À Sikasso, l'association des conducteurs routiers et artisans du Mali courant en mode sensibilisation pour la souscription des travailleurs du secteur informel à l'assurance volontaire de l'INPS. D'ici la fin de l'année, elle compte faire adhérer plus de 19 800 à ce régime. Pendant ce temps, à Dar Salam Oulouma, dans la commune rurale de Sadiola, c'est une caravane de santé qui sillonne la commune pour venir en aide à plus de 2000 personnes. À Gao, dans le théâtre Est d'Opération Maliko, 224 personnels des FAMA outillés sur plusieurs thématiques militaires, notamment l'adaptabilité de terrain en tout temps et en toutes circonstances. Hors du Mali, en Guinée-Bissau, la CEDEAO déclarée persona non grata par le président Oumarou Sissoko Ambalo en France, reprise ce lundi du procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le financement de sa campagne de 2007, financement libyen. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour nous parler de la mise à jour du calendrier du championnat national de football Ligue 1, du championnat d'Afrique des Nations et des huitièmes de finale allées de la Ligue des champions d'Europe, avec notamment mercredi un alléchant Paris Saint-Germain-Liverpool. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 3 mars 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, direction Koulouba, où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs au palais de Koulouba. La cérémonie traditionnelle a été couplée avec celle de la Confédération des États du Sahel, en présence des membres du gouvernement, du Conseil national de transition et d'ambassadeurs des pays amis. Le chef de l'État a salué les deux drapeaux, symboles de la souveraineté du Mali et de l'espace AES. C'est un pas important qui a été franchi ce matin par la Confédération des États du Sahel avec cette montée de couleurs du drapeau de la Confédération AES. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Garibou Pérou. Et puis, sachez que la semaine du 3 au 9 mars 2025 sera caractérisée par un ciel nuageux et le retour de la chaleur au cours de la période subventionnée. Il fera très chaud au cours de la journée à cause de la hausse de l'humidité. La sensation de chaleur sera par moments difficile à supporter. La visibilité sera réduite par la brune de poussière en suspension. Les températures maximales seront comprises entre 42 degrés et 38 degrés Celsius avec des maximales dans la région de Caille. Les températures minimales seront comprises entre 21 degrés Celsius et 26 degrés Celsius avec plus de valeurs prévues dans la région de Taoudéni. Les orages accompagnés de pluie sont prévus dans les régions de Taoudéni, Sikasso, Bougouni, Djoila et San, pendant la période de forte chaleur ou de canicule, il est conseillé d'adopter certaines précautions pour éviter les coups de chaleur avec la déshydratation. Restez hydraté en buvant beaucoup d'eau même si vous n'avez pas soif. Évitez l'alcool et les boissons trop sucrées qui favorisent la déshydratation. Consommez des fruits riches en eau, pastèques, melons, concombres, etc. Restez dans un endroit frais ou dans l'ombre, surtout entre 11 h et 16 h. Ce communiqué émane de la cellule de communication du ministère des Transports et des Infrastructures, agence Mali Météo. Je le disais dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a procédé hier après-midi au coup d'envoi de la deuxième édition de l'opération Sunkalo Solidarité au complexe scolaire de Sogoninko en commune 6 du district de Bamako. L'initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vise à accompagner au mieux les populations à bien passer le mois de Ramadan et le mois de carême chrétien qui démarre mercredi. Au total, 61 sites sont aménagés à Bamako, 4 à l'intérieur du pays et 300 kits alimentaires seront distribués par jour et par site pendant le mois de Ramadan et le carême chrétien. Nous vous proposons un extrait du discours prononcé par le Premier ministre lors de la cérémonie de lancement des propos recueillis par la presse de la primature Mamari Kone et Aliou Touré. Il est important de rappeler que cette opération a été initiée l'année dernière
à l'occasion du Ramadan 2024 qui a coïncidé avec le carême chrétien. Opération initiée par le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour soutenir les populations et magnifier la solidarité en faveur des couches vulnérables. C'est le lieu pour moi de le remercier et de lui exprimer, au nom de toutes et de tous, notre profonde gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales de communion, de solidarité et de partage. L'édition de cette année se tient dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment les inondations pendant la saison des pluies écoulées qui ont durement affecté les populations, la crise énergétique et les difficultés économiques que vivent nos populations. L'opération Sungalo Solidarité de cette année coïncide une fois encore avec le mois de carême qui va débuter le mercredi de la communauté chrétienne, ce qui témoigne d'un signal divin devant nous amener à plus d'union, de solidarité et de cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Pour soulager les populations en général et les plus démunis en particulier, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a organisé cette opération qui sera étendue cette année à l'ensemble du territoire. À l'instant, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, c'était au lancement de la deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité qui vise cette année 61 sites seront aménagés à Bamako, Kati à l'intérieur du pays avec 300 kits alimentaires qui seront distribués par jour et par site pendant le mois de Ramadan et le mois de Carême chrétien. Toujours dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité en 13e région, à Douila, le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé à la distribution de vivres dans le cadre du mois de Ramadan et du mois de Carême. C'est 20 tonnes de riz et 2 tonnes de dattes qui seront distribuées aux personnes vulnérables. C'est un appui du commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du mois de Ramadan et du mois de Carême 2025. Les bénéficiaires sont donc des communautés musulmanes et chrétiennes, plus les Recotrad, réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, une initiative du gouvernement saluée par l'exécutif régional. Moussa Koulibaly, conseiller au gouvernorat de Djouila. Dans le cadre du mois de Ramadan et très prochainement, le carême des chrétiens, l'État, à travers le commissariat à la sécurité, vient de nous faire un geste. Nous ne pouvons que remercier l'État. C'est un total de 20 tonnes de riz et 2 tonnes de dattes pour les ménages démunis de la région de Djouila. Aboubakar Ndiayo, représentant du Haut Conseil islamique de Djouila. Cet appui est venu à un moment opportun. Il va beaucoup aider les musulmans durant ces mois de Ramadan. Ces gestes prouvent que les autorités pensent à nous les musulmans. Pasteur Yacouba Kone, représentant de la communauté chrétienne de Djouila. Nous saluons nos autorités et nous rendons grâce à Dieu. Ces gestes nous rappellent la bonté et la solidarité telles que demandées par la Bible. D'autres couches sont concernées par cette distribution des vivres du commissariat à la sécurité alimentaire. Djouila, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORTM. En troisième région, l'association des conducteurs routiers et artisans du Malikoura mène une vaste campagne de sensibilisation sur l'assurance volontaire au profit des travailleurs du secteur informel de la région. L'initiative vise à informer, rassurer et encourager l'adhésion à ce régime et à des conditions adaptées pour leurs revenus. D'ici la fin de l'année, elle se fixe comme objectif l'adhésion de plus de 19 800 personnes dans la région de Sikasso, Moussokoro Sérémé. Conducteurs routiers, chauffeurs de taxi, menuisiers, mécaniciens ou même soudeurs, ils font rouler l'économie du pays, mais beaucoup d'entre eux exercent sans se protéger des aléas de la vie comme les accidents ou les maladies. Des risques du métier face auxquels l'association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisans du Malikoura veut changer la donne en les sensibilisant à l'assurance volontaire de l'INPS à travers cette vaste campagne. Ici à Kadoumbia, président de l'association. L'assurance volontaire, c'est pour nous, c'est pour les travailleurs du secteur informel. Si les fêtières eux-mêmes font la sensibilisation, ça va beaucoup aider leurs membres, surtout les membres qui sont dans les différentes associations à adhérer. Alpha Abdoulaye Dia, chef de mission assurance volontaire à l'INPS. L'assurance volontaire est une avancée majeure pour garantir une couverture sociale aux travailleurs indépendants.
aux commerçants, aux artisans et à tous ceux qui n'ont pas accès à un régime obligatoire. Pour la réussite de la présente campagne, ils seront syndicats des transporteurs et des artisans, organisations de jeunes et de femmes, à sillonner toute la région de Sikasso pour convaincre le maximum de travailleurs du secteur à prendre leur protection sociale en main. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. La protection sociale ne doit pas être un privilège réservé à une minorité, mais bien un droit fondamental pour tous. Il leur permettra de se prémunir contre les risques sociaux et économiques qui peuvent affecter leur bien-être et celui de leur famille. D'ici fin 2025, l'association ambitionne de changer le quotidien de nombreux travailleurs non salariés avec une adhésion massive de plus de 19 800 acteurs qui font tourner l'économie au quotidien. Le lancement de la présente campagne est marqué par la remise des fiches d'adhésion aux premiers assurés de la région. Sikasso, Msokora Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Pendant ce temps, lancement Dar Salam Oulouman, situé à 35 km d'Ekaï, dans la commune rurale de Sadiola, d'une caravane de santé. Cette caravane est organisée par les ressortissants de Oulouman, de Kaï, Bamako et de France. Elle permettra de toucher plus de 2000 personnes grâce au financement du groupe Santé Mobile de Kaï, le reportage de Brahima Dao. Cette caravane de santé organisée par les membres de l'association des ressortissants de Dar Salam Oulouma Ardo, en partenariat avec Groupe Santé Mobile et l'association H-Mobile, prendra en charge plus de 2000 personnes en se concentrant sur les pathologies cardiovasculaires et les maladies infantiles. Lassana Dunkansé, coordinateur de Santé Mobile. La caravane mobile, une initiative née d'un constat simple mais essentiel. L'accès aux soins de santé est un droit fondamental, mais il reste encore un défi pour de nombreuses populations. Depuis 2020, Santé Mobile s'est donné pour mission d'apporter des soins de proximité aux communautés les plus vulnérables en répondant aux besoins médicaux, essentiels par une approche mobile, accessible et humaine. Sogona Diara, cofondatrice de l'association H-Mobile. Ensemble, nous avons accompli des progrès significatifs et nous nous engageons à continuer sur cette voie. Selon les représentants du gouverneur, les soins mobiles sont essentiels pour répondre aux besoins de santé dans les contrées reculées. Lieutenant-colonel Adama Bamba, conseiller à la sécurité et à la protection civile au gouvernorat d'Ekaï. Au Mali, les infrastructures sanitaires sont parfois insuffisantes pour couvrir l'ensemble du territoire. Et les soins mobiles permettent d'amener des services de santé directement aux populations les plus isolées. Rappelons que cette caravane de santé concerne les populations de Oulouma et tous les villages environnants et les soins sont gratuits. Kaï, Brahima Dao, Lassana Sissogo pour l'ORTM. À Gao, fait une formation de 224 stagiaires issus de différents corps d'armée, des forces de défense et de sécurité. Durant 3 mois, les stagiaires ont appris l'engagement militaire, la cohésion sociale, la conformité et l'adaptabilité en tout temps et en toutes circonstances. De Gao, le point, c'est avec Sambari Aïdara. Cette cérémonie officielle de fin de 3 mois de formation mixte inter-armes du centre d'instruction de Gao a commencé par la montée des couleurs nationales, suivie de la revue des troupes effectuée par la hiérarchie militaire. Lieutenant-colonel Ousmane Dabitao, directeur du centre d'instruction mixte de Gao. Suivant le délai fixé par l'état-major général des armées, 224 stagiaires sont désormais détenteurs du certificat interarmes, qui, faut-il le souligner, est réservé depuis 8 mois à la formation classique des militaires du théâtre Est de l'opération Maliko, eu égard aux contraintes opérationnelles des régions du Nord. Les résultats sont très satisfaisants selon le directeur du centre d'instruction. Nous avons pu voir ensemble se combiner l'opération et la formation. Vous avez su développer des nouvelles compétences utiles pour le reste de votre carrière. Vous avez appris à vivre en collectivité en créant des liens nouveaux et en développant vos cultures de l'engagement. Vous avez appris ensemble l'engagement militaire, la cohésion, la conformité, l'adaptabilité, en tout temps et en toutes circonstances. Avec une moyenne de 15,98, le maréchal des logis chef Naman Traoré de la brigade territoriale de Bourem est sorti major de la promotion. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Gao, Sambara Aïdara et Youssouf Samake pour l'ORTM. 13h13, actualité hors du Mali. En Guinée-Bissau, via un communiqué, la mission de la CEDEAO dit avoir quitté samedi le pays après des menaces d'expulsion proférées par le président Oumarou Sissoko Embalo. Cette mission de la CEDEAO
était en Guinée-Bissau depuis le 21 février et c'était jusqu'au 28 février dans le cadre de la fixation d'une date pour la présidentielle. Au Rwanda, le président Paul Kagame a reçu hier à Kigali le chef de l'armée ougandaise Muhoozi Kainerugaba, qui est aussi le fils du président ougandais Yoweri Museveni, qui avait déclaré à Kampala samedi qu'il allait à Kigali pour signer un pacte de défense entre l'Ouganda et son pays. Et le Rwanda plutôt. Pour le moment, rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux dirigeants. En Tunisie, le procès d'une quarantaine de personnes dont cette figure politique s'est ouvert aujourd'hui. Après 2 années d'emprisonnement, les détenus seront jugés dans l'affaire dite de complot présumé contre la sûreté de l'État. Pour le moment, la justice a annoncé que le procès se déroulerait à distance, c'est-à-dire que les détenus ne seront pas physiquement présents au tribunal et comparaîtront par visioconférence pour des raisons de sécurité. D'un procès à un autre, celui de l'ancien président Nicolas Sarkozy-Kadhafi entre dans sa dernière phase après 21 jours d'audience et une semaine de pause. L'audience réouvre ce lundi et se penchera surtout sur l'examen de complexes montages financiers dans cette affaire de soupçon de financement libyen de la campagne de l'ancien président de la République française, campagne de 2007. Enfin, guerre Israël-Hamas. Israël a annoncé hier dimanche suspendre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Hamas a dénoncé cette décision et qualifie celle-ci de violation de l'accord de cessez-le-feu. Un accord de cessez-le-feu négocié par l'entremise du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis qui est en vigueur depuis le 19 janvier dernier. Retour à l'actualité nationale et direction la commune 4 du district de Bamako où la délégation spéciale en partenariat avec le conseil communal de la jeunesse de la commune 4 a organisé une conférence de sensibilisation sur la taxe de développement régional et local TDRL. Le thème retenu pour cette conférence est « J'aime ma commune, je paie ma TDRL et toi ». À cette occasion, plusieurs citoyens se sont acquittés de leur TDRL. Plus de 600 000 francs CFA ont été collectés sur place. Kassim Diallo a payé sa TDRL. Sougou TDRL est une initiative citoyenne qui vise à sensibiliser la population. La recette de la TDRL permet aux collectivités de poser des actes de développement dans la commune. Pour la mobilisation de la TDRL, la CNJ de la commune 4 s'engage aux côtés de la délégation spéciale pour sensibiliser la population. Siaka Kamara, président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Le constat est amer, le maximum ne sait pas de quoi il s'agit. Après la formation initiale des jeunes, d'aller vers la mobilisation des ressources qui peuvent nous permettre d'impacter, améliorer les conditions de vie des populations. Cette opération a porté ses fruits sur place. Pour preuve, les régisseurs de la mairie a collecté plus de 600 000 francs CFA. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau de la jeunesse et de tous les acteurs de façon globale que la question de citoyenneté, c'est d'abord quel est le rôle que je dois jouer, quelle action je dois poser dans ma communauté, qu'est-ce que je dois faire pour le développement de ma communauté. Cela se comprend de plus en plus. Cette campagne de sensibilisation Sougou TDRL lancée en commune 4 du district de Bamako sera étendue sur le territoire national, affirme le ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ce générique annonce bien sûr l'actualité sportive de ce journal. Il sera animé en direct par celui que j'appelle affectueusement Dougoutigui Bafoti Tunkara. Il a payé sa TDRL, c'est pourquoi il est là. Bonjour Fotigui, bienvenue. Merci à vous Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. Championnat national, la mise à jour du calendrier se poursuit. Les 2 derniers matchs en retard se jouent demain mardi. Oui, en attendant le début de la phase de retour du championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange, la Fédération malienne de football décide d'harmoniser enfin le calendrier des clubs avec les 2 derniers matchs en retard comptant pour la 8e journée des matchs prévus demain mardi au stade Mamadou Konaté. En première heure à 16h, l'US Bougouba jouera contre le stade malais de Bamako. L'occasion pour les Blancs de Bamako de poursuivre leur marche en avant, puisqu'en cas de victoire demain sur l'US Bougouba, le stade malais de Bamako se hissera à la 10e place du classement, sauf changement de dernière minute dans la désignation. Ce match sera officié au centre par Bourla Doumbia, assisté de Suleiman Traoré et de Youssouf Koulibaly. En 10e heure, à partir de 18h15 toujours, au stade Mamadou Konaté, les 11 cratères de Nyarela affronteront les Djulbassé. En cas de victoire aussi, les Rouges vont consolider leur première place. La partie sera dirigée par un trio arbitral conduit par Richard Kamaté, avec comme arbitre assistant ou juge de touche Salif Koulibaly et Brahima Konaté.
Fodri Tunkara, sur le continent, l'actualité, c'est le championnat d'Afrique des Nations. Les matchs allés du premier tour des barrages de qualification ont pris fin hier. Avec notamment les résultats suivants, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont fait match nul hier, un but partout. Les Comores ont perdu hier contre le Malawi 2-0. La Gambie et le Gabon se sont neutralisés samedi 0-0. Les matchs retour sont prévus le week-end prochain et au second tour des barrages en mai prochain, le vainqueur de Comores-Malawi croisera donc le qualifié de l'Afrique du Sud-Égypte. Le vainqueur de Gambie-Gabon rencontrera l'Algérie, exempté de ce premier tour des barrages. Les deux vainqueurs de ces barrages rejoindront le groupe C de la phase finale du CHAN 2025, déjà composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée-Conakry, lors du tirage au sort des groupes effectué en janvier dernier à Nairobi. La phase finale du CHAN 2025 est prévue en août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour rappel, le Mali a été éliminé de ce CHAN 2025 par la Mauritanie en décembre dernier. Cruelle élimination. En Europe, on va terminer par la Ligue des Champions, dont les huitièmes de finale commencent demain, mais déjà mercredi, ça salive ce choc qui arrive. Paris Saint-Germain-Liverpool. Oui, absolument. Paris Saint-Germain-Liverpool, ça c'est mercredi. Mais déjà demain, ces huitièmes de finale sont donc marqués par les derbys madrilènes entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid qui se retrouvent pour la troisième fois de la saison. Après des nuls en Liga, les Merengues et les Colchoneros s'affrontent à huitièmes de finale à l'aide de la Ligue des champions d'Europe de football. C'est mardi à 20h temps universel. Ce derby madrilène est l'un des chocs très attendus de ces huitièmes de finale à un moment où le Real est en mauvaise passe alors que l'Atlético est sur une pente ascendante. Le reste du programme prévoit demain PSV Eindhoven Arsenal à 20h, Dortmund Lille à 20h également et Club Brugge Aston Villa à 17h45. Suite et fin de ces huitièmes de finale à le mercredi avec Feyenoord Inter Milan à 17h45, PSG Liverpool à 20h, Benfica Barcelone à 20h également, Bayern Munich Bayer Leverkusen à 20h. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine, Ousmane. Je sais que vous avez un petit penchant, mais je ne vais pas trahir ça à l'antenne. Je vous souhaiterais bonne chance, étant donné que le Milan est hors course. Ça, c'est une certitude quand même. Le Milan est assez, ne figure pas dans ces huitièmes de finale. Merci Fodri Tunkara pour cette page sportive bien animée. À 13h passées de 21 minutes, à Saint-Mégard, région de Caille, tout comme à Lorokakoulou et à Dramani, se referme ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Fousséni Sissoko, assisté des Absé Traoré. Mise en ligne, Mohamed Koulibaly avec Marcel Tessougué. Réalisation, Souma Ouaïdara, Koumba Sissako. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30 à cause du mois de Ramadan. Comme vous le savez, il n'y aura pas de 22h30 durant tout le mois. À 20h30, vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Bonne suite de programme et de Ramadan en compagnie de Radio Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine.